Ce vendredi 3 avril 2013, au Troparium de l'Auditorium Régnier 3, les responsables des entités culturelles monégasques, des musiciens, de nombreux journalistes étaient présents à la conférence de presse annonçant la nomination par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, du prochain directeur artistique et musical de la formation monégasque, le maestro Kazuki Yamada. Le maestro Yamada est un grand chef en devenir puisqu'il est très jeune. C'est un chef qui a eu l'occasion de diriger un certain nombre de concerts en Principauté de Monaco de façon brillante. Et puis, comme il a eu l'occasion de vous le dire, ses premières émotions musicales datent aussi, je dirais, de concerts auxquels il a assisté et qui étaient dirigés par Maître Gelmetti. Il y a donc ici une continuité. Moi, je voudrais rendre hommage à Maître Gelmetti, qui est un grand chef, qui a rendu beaucoup de services à la Principauté de Monaco et qui, je dirais, a facilité, en continuité, ce recrutement, je dirais, d'un nouveau chef qui est une nouvelle page dans l'orchestre de Monaco. I'm so happy and very honored. Je suis très heureux, très honoré. Comment vous dire, aujourd'hui je suis très ému avec le maestro Gelmetti. C'est vraiment un moment fantastique. Fantastic moment. I'm so happy, but Je suis très heureux, mais je sens aussi la pression sur mes épaules. on my shoulder also. Vous savez, souvent je dis comme blague que prendre la charge de directeur musical dans l'orchestre, c'est un peu un mariage. Donc, souvent c'est très difficile parce qu'on a des amours vite qui se passent, des nuits d'amour en concert, mais ça ne suffit pas. Après, il y a tous les problèmes, les quotidiens. Donc Yazuki, comme d'autres chefs, on les a sélectionnés beaucoup. Ce n'est pas qu'on a fait un concours, parce qu'évidemment, il y a des excellents chefs dans le monde. Mais disons, c'est celui qui a été généralement le plus apprécié par le public, par les critiques, par l'orchestre, par notre présidente, par le conseil d'administration. Donc, disons, il a eu un consensus général. Aujourd'hui, on est vraiment tous très heureux, évidemment, puisqu'on vient d'annoncer cette belle nouvelle et qu'elle s'est faite d'une façon tellement naturelle et consensuelle qu'on ne peut que s'en réjouir. On est arrivé en haut de la montagne. Le chemin n'a pas toujours été rapide, aussi rapide qu'on l'aurait souhaité les uns les autres, aussi facile forcément. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est ce résultat-là. Ne l'oublions pas, le chemin compte, mais le but est le plus important. Monsieur le conseiller, c'était votre dernière intervention publique puisque vous partez, je crois, à la retraite. Est-ce que vous continuerez à aller au concert? Car vous étiez un fidèle de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je viendrai comme je ne me retirerai, je dirais assez dans les Alpes-Maritimes, pas très loin d'ici. Il m'arrivera effectivement de venir écouter notre orchestre. J'ai effectivement, pendant ces 9 ans, assisté à beaucoup de concerts avec beaucoup de plaisir, eu beaucoup de relations professionnelles avec les musiciens, avec les chefs d'orchestre et avec également bien sûr l'administration de l'orchestre. Ça a été un moment fort de mes 9 ans ici en Principauté, sans aucun doute.